Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle leçon sur la préparation au test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP 2026. Alors, si vous n'avez pas encore suivi la leçon précédente, je vais d'abord vous demander de cliquer ici sur ces liens, suivre la leçon précédente et maintenant venir dans l'ambiance de cette nouvelle leçon. J'espère que votre préparation se passe très bien. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à nous écrire ou nous appeler sur le numéro dans la description. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet que j'aime très. En tout cas, c'est un sujet que j'adore, si je pourrais utiliser ce terme-là. Ce sujet s'appelle l'emploi de l'adjectif qualificatif. Voilà, on parle déjà de qualificatif, d'une qualité, la qualité. Nous allons commencer par définir un adjectif qualificatif avec vous. Nous allons ensuite voir comment on accorde un adjectif qualificatif, l'accord de l'adjectif qualificatif. Et nous allons enfin voir la fonction de l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif, c'est un mot, a word en anglais. Un mot qui vient préciser. Nous allons souligner préciser. Un mot qui vient modifier. Préciser, modifier le sens. Un adjectif est un mot qui vient pour préciser, pour modifier le sens d'un mot. Et ce mot-là, c'est un nom ou un pronom. Un pronom, c'est un mot qui sert à remplacer un nom. L'adjectif qualificatif donne au nom une qualité, raison pour laquelle on l'appelle adjectif qualificatif. Il donne au nom une qualité, il qualifie le nom. Le professeur est grand. Il y a un adjectif là-bas qui a qualifié le professeur. L'adjectif grand. L'adjectif apporte au nom une caractéristique. Reprenez avec moi. Caractéristique. Il apporte au nom une précision. Qualité. Caractéristique. Précision. L'adjectif qualifie le nom, modifie le sens du nom, donne au nom une caractéristique, précise le nom. Maintenant, comment s'accorde un adjectif? Exemple. Un chat. Un chat noir. Un chat noir.
Quel est le nom ici? Quel est l'adjectif? Un chat noir. L'adjectif, c'est le mot noir. Noir. Quel est le féminin du mot chat? C'est une chatte. Alors, on va dire une chatte noire. Une chatte. On va d'abord accorder le nom chat en ajoutant T et E. Une chatte noire. On a accordé l'adjectif noir en ajoutant E parce que le mot chat ici est au féminin singulier. Quelle est la règle pour accorder le participe? Oh là là! Quelle est la règle pour accorder l'adjectif qualificatif? La règle générale dit que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre masculin ou féminin et en nombre singulier ou pluriel avec le nom qu'il qualifie. Si le nom que l'adjectif qualifie est un nom masculin, alors l'adjectif sera accordé avec ce nom masculin. Si le nom que l'adjectif qualifie est un nom féminin, l'adjectif va donc s'accorder avec ce nom féminin. Si c'est féminin pluriel, on va l'accorder au féminin pluriel. Si c'est masculin pluriel, on va l'accorder au masculin pluriel. On va maintenant donner des exemples. Exemple. Un exemple où nous aurons un adjectif qualificatif accordé avec le nom qu'il qualifie. On dira par exemple le Congo, le Congo, le Congo. Le Congo est grand. Le Congo est grand. L'adjectif ici, c'est le mot grand. Cet adjectif s'est accordé avec le nom Congo. Si l'on changeait la phrase et l'on dit par exemple la RDC, comment va-t-on dire? La RDC est grand? Je vous laisse réfléchir. La RDC, nom féminin, on dira donc la RDC est grande. Grande. La RDC est grande. La RDC est grande.
On peut dire l'enfant obéissant est aimé de ses parents. L'enfant obéissant est aimé de ses parents. L'enfant obéissant est aimé de ses parents. L'adjectif ici, c'est le mot obéissant. Obéissant. Qui s'est accordé avec le nom enfant. C'est un nom commun. On peut dire une fille obéissante est aimée. Alors ici on a mal accordé. Est aimée de ses parents. Obéissant devient obéissante parce que il ne qualifie plus le mot enfant, mais il qualifie désormais le nom fille. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre masculin, féminin et en nombre singulier pluriel avec le nom qu'il qualifie. Retenez cette règle-là, d'accord. Maintenant, dans une phrase, l'adjectif peut jouer certaines fonctions. Une fonction grammaticale, c'est le rôle. Répète après moi, le rôle. C'est le rôle que joue un mot dans la phrase. Le rôle que joue un mot ou un groupe de mots dans une phrase sur la chaîne parlée, sur le plan de la syntaxe. Alors, l'adjectif peut jouer 3 fonctions principales. Toutes ces 3 fonctions sont déjà presque ici. Le Congo est grand. Le Congo est grand. L'enfant obéissant est aimé de ses parents. Obéissant et grand. Les 2 adjectifs jouent des fonctions différentes. Pour trouver la fonction d'un adjectif qualificatif, il faut tout simplement voir la place que l'adjectif occupe. Le Congo est grand. L'adjectif vient après un verbe. Quel est ce verbe-là? Le verbe être. Je suis malade. Je suis malade. Le verbe être, est un verbe qui traduit quoi? Je suis malade. C'est un verbe qui traduit un état. Un état. L'enfant obéissant. Obéissant vient directement après le nom enfant qu'il qualifie. Maintenant, lorsque l'adjectif vient directement, est placé directement à côté du nom qu'il qualifie, il peut s'agir, l'adjectif peut venir avant le nom, il peut venir après le nom. On parle d'une fonction qu'on appelle la fonction épithète. Épithète.
fonction épithète. L'épithète, c'est lorsque l'adjectif est placé directement à côté du nom qu'il qualifie. Il peut être placé avant le nom qu'il qualifie, il peut être placé après le nom qu'il qualifie. Et ici, nous avons des exemples. Une belle journée. Passe une belle journée. L'adjectif belle est placé directement à côté du nom journée qu'il qualifie. Là-bas, si l'on vous demandait quelle est la fonction de cet adjectif-là, alors n'hésitez pas. Dites tout simplement épithète. Épithète liée. Lorsque l'épithète vient avant le nom qu'il qualifie, on parle d'une épithète liée antéposée. Antéposée. Lorsque l'épithète vient après, comme dans l'exemple un homme gentil, un homme gentil, un homme gentil, on parle d'une épithète liée postposée. Postposée. C'est ce qu'on appelle l'antéposition de l'adjectif et la postposition. Maintenant, l'antéposition de l'adjectif et la postposition de l'adjectif changent parfois le sens d'un nom. Je vais donner un exemple. On dira par exemple Messi est un homme grand, est un grand homme. Mais commençons par là. Messi est un grand homme. Un grand homme. Messi est un grand homme. L'adjectif grand est placé avant le nom homme. Celui qui dit maintenant, Mutombo Dikembe, Mutombo Dikembe, c'est un ancien basketteur congolais d'heureuse mémoire qui a été l'un des meilleurs basketteurs de la NBA américaine. Mutombo est un homme grand. Ici, Messi est un grand homme. L'adjectif grand, étant donné qu'il est placé avant le nom qu'il qualifie, la phrase signifie que Messi est un homme célèbre. Mutombo Dikembe est un homme grand. Ici, on voit la taille physique. C'est-à-dire qu'il est de longue taille. De longue taille. De longue taille. Peut-être même le 2,5 mètres. Lorsqu'on dit ma mère
ma mère est une femme sage. Est une femme sage. Et on dit la vôtre est une sage femme. Sage femme. Ici, ma mère est une femme sage. Ça veut dire que ma mère a de la sagesse. Sagesse, on parle aussi de la sagesse. La sagesse, le discernement. Ma mère est la vôtre est une sage femme. Ici, on parle d'une femme qui aide les autres femmes à accoucher. Une accoucheuse. Femme qui aide les autres femmes à accoucher à l'hôpital. Une femme qui aide les autres femmes à accoucher à l'hôpital. Voilà. L'antéposition et la postposition changent le sens de l'adjectif. Prenons maintenant la deuxième fonction. Le Congo est grand. Je suis malade. Le Congo est grand. Je suis malade. Le verbe être a aidé à exprimer, à préciser l'état dans lequel je me trouve, moi qui suis malade. Il a aussi aidé à qualifier, à exprimer l'état dans lequel se trouve le Congo. C'est un verbe d'état qu'on appelle encore verbe copule. Ce verbe-là, lorsqu'il est suivi directement d'un adjectif qualificatif, on dit que l'adjectif a la fonction d'attribut du sujet. C'est la deuxième fonction. Lorsque l'adjectif est séparé du sujet par un verbe d'état. Les verbes d'état sont comme le verbe être, le verbe rester, le verbe devenir, le verbe paraître, le verbe sembler, le verbe avoir l'air. Mado a l'air joyeuse. Ça veut dire Mado est joyeuse. Le avoir l'air est un verbe d'état, un verbe copule, qu'on appelle encore verbe semblable à être. Cette fille est belle. Cette fille est belle. Ici, belle, belle, est un attribut du sujet. Du sujet, cette fille. Belle vient qualifier cette fille, le sujet. Ses fruits deviennent mûrs. Ses fruits deviennent mûrs. Mûr est un attribut du sujet. Attribut du sujet, c'est fruit. La troisième fonction
Les noms peuvent être séparés de l'adjectif par une virgule. Et là, on dira que l'adjectif est apposé. L'adjectif est apposé au nom. On parle aussi de l'épithète détachée. Adjectif apposé ou épithète détachée. Exemple. Heureux, l'enfant s'endormit. Heureux, l'enfant s'endormit. L'adjectif heureux vient qualifier l'enfant qui s'est endormi, mais cet adjectif est séparé du nom l'enfant par une virgule. Fatigués, les élèves ont demandé la pause. L'adjectif fatigué est séparé du nom les élèves par une virgule. Voilà les trois fonctions grammaticales que peut assumer un adjectif qualificatif. Épithète, attribut du sujet, épithète détachée. Ici, on peut même ajouter épithète liée si l'on veut. Épithète liée. Épithète liée, attribut du sujet, épithète détachée ou adjectif apposé. Voilà. L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec les noms qu'il qualifie. Ces fonctions sont l'épithète liée, l'attribut du sujet et l'épithète détachée. Alors, je vais vous donner... on va faire ensemble un exercice. Moi, je serai en train de donner une phrase et vous me donnez la fonction de l'adjectif dans cette phrase. Êtes-vous prêts? Ok, on commence. Cette chemise bleue est sale. Quel est l'adjectif? Quelle est la fonction de l'adjectif sale? Attribut. Cette chemise est sale. Sale est un attribut. Quelle est la fonction de bleu dans cette même phrase? Cette chemise est bleue. La fonction, c'est une épithète liée parce que il vient directement à côté du nom cette chemise qu'il qualifie. Deuxième phrase. Les routes bétonnées, rendent la ville propre. Quelle est la fonction de l'adjectif bétonné? Les routes bétonnées rendent la ville propre. Bétonné, c'est une épithète parce que cet adjectif est directement lié au nom qu'il qualifie sans intermédiaire d'un verbe être, du verbe être ou d'un verbe copule. 3. Les enfants deviennent polis. Quelle est la fonction de l'adjectif poli? Les enfants deviennent polis. Poli, c'est attribut ou adjectif? Attribut ou épithète? Attribut du sujet. Les enfants deviennent polis. Poli est un adjectif qui vient après un verbe d'état, le verbe devenir. C'est un attribut du sujet. Quatrième phrase. Quatrième
phrase. Les commerçants habiles savent accueillir les clients. Les commerçants habiles savent accueillir les clients. Quelle est la fonction de l'adjectif habile? Souvenez-vous, quand en 8e, cette année peut-être, cette même année, vous avez étudié le texte « Un commerçant habile ». Et l'on vous a dit que le mot « habile » est un adjectif. Maintenant, dans ma phrase, les commerçants habiles savent accueillir les clients. Quelle est la fonction de l'adjectif habile? Attribut ou épithète? Épithète. Épithète. Parce que habile, adjectif, vient directement après le nom qu'il qualifie, le nom commerçant. Maintenant, la dernière phrase, on va dire ces jeunes hommes et courageux. Ces jeunes hommes et courageux. On va vous demander la fonction d'abord de l'adjectif jeune. Ces jeunes hommes et courageux. Le mot jeune, l'adjectif jeune, est-ce une épithète? Est-ce un attribut du sujet? Ce jeune homme est courageux. Jeune dans cette phrase est une épithète. Épithète liée, antéposée, parce qu'il vient, cet adjectif, avant le nom homme qu'il qualifie. Dans cette même phrase, quelle est la fonction de l'adjectif courageux? Ce jeune homme est courageux. Je vous laisse réfléchir et vous-même, vous allez vous donner la réponse. C'est un devoir que je vous donne. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. S'il y a des commentaires à faire, vous pouvez nous écrire dans les commentaires. Vous pouvez également envisager un suivi personnel, personnalisé, en nous écrivant sur le numéro dans la description. Merci beaucoup et rendez-vous dans la prochaine session. Ciao!